Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un excellent week-end. On se retrouve comme d'habitude ensemble pour faire le point sur le marché du Forex. Et donc on va passer tout de suite sur les graphiques. Donc c'est parti, on va commencer comme d'habitude avec le dollar australien. Donc ici on a le dollar australien en données mensuelles. Donc, comme on l'avait déjà dit la semaine dernière, hein, donc on avait ce gros support, on est en train de rebondir. Cette semaine, on n'a pas fait forcément grand-chose sur le dollar australien. Il y a plutôt tendance à plafonner là sur les dernières semaines. Mais néanmoins, on est toujours quand même plutôt sur cette dynamique positive. Vous voyez que finalement, la clé pour le dollar australien dans les jours à venir, peut-être même les semaines à venir, c'est de casser finalement ce niveau ici de résistance qu'on peut matérialiser qui est situé environ à 60, voilà, 65. Donc le but, c'est vraiment ça pour déclencher éventuellement un nouveau flux et voir le dollar australien progresser peut-être un peu plus rapidement que ces dernières semaines. Sur la livre sterling, donc données mensuelles, souvenez-vous, on avait cette zone de résistance qui a été plutôt cassée, mais pour l'instant, on est en train de plafonner ici depuis le début du mois de juin, donc sur cette semaine. Donc, je vous ai dit pour ma part que moi, je privilégiais plutôt une réintégration de ce range. Bon, pour l'instant, effectivement, c'est pas le cas. On est toujours dans cette tendance haussière à court terme. Donc, à surveiller notamment en cas de réintégration ici de ce range. Le dollar canadien, donc lui, on avait cette grosse zone de support ici. Vous vous souvenez, on avait eu un gros rebond réintégrer ce range mensuel. Et là, on poursuit. Alors, pareil, cette semaine, il s'est pas passé grand-chose sur le dollar canadien, mais on a plutôt tendance à continuer notre progression. Vous voyez, en journalier, on a les moyennes mobiles qui sont dans le bon sens. Là, on a peut-être un non-croisement haussier qui est en train de se produire. Donc ça serait vraiment un signal de force très, très important pour le dollar canadien. Donc à suivre pour l'instant toujours une dynamique positive sur le dollar canadien. Le dollar US, alors lui, bah, pour l'instant, il ne bouge pas, donc il n'y a pas réellement de décrochage et il n'y a pas réellement de réintégration de cet ancien range. On reste calé juste en dessous. Vous voyez qu'on fait une mèche basse ici en données hebdomadaires. On n'a pas cassé les plus bas de la semaine dernière, donc ça c'est plutôt positif. Mais maintenant, on n'a pas non plus rebondi complètement. On est vraiment totalement à plat. Ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est déjà voilà, que les moyennes mobiles ici se recroisent, se remettent dans le bon sens, qu'on ait une réintégration pour qu'on puisse relancer une dynamique haussière sur le dollar US. Le franc suisse, donc lui, souvenez-vous, on arrivait dans donc il y avait ici une première zone de résistance qui avait été testée en décembre 2023 et en septembre 2024. On l'a cassé. On est venu faire un pullback dessus et là on reste un petit peu en lévitation ici un peu au-dessus. En données hebdo, on avait eu cette grosse bougie un peu pour moi de terminaison vraiment de ce mouvement haussier qui avait eu lieu ici au mois d'avril. Derrière, on avait corrigé, légèrement réintégré, puis c'était reparti. Pour moi, on est toujours pour l'instant sous l'influence de cette bougie, hein, tant qu'on on réintègre pas au moins 50% de cette bougie, on est toujours sous l'influence de celle-ci. Donc potentiellement une réintégration. D'autant plus que avec les données sur l'inflation qui est vraiment très très basse en Suisse, il se peut que les taux que la baisse des taux se poursuive et qu'on passe même sur des taux négatifs. Après, c'est la dernière information que j'ai vue. On pourrait passer en Suisse sur des taux négatifs pour justement essayer de contrer ce trop fort ralentissement de l'inflation qui fait craindre pour le coup une déflation. Donc là, c'est vraiment, on va dire, un peu le cauchemar en économie d'arriver en déflation. Et donc, il y a des rumeurs de plus en plus insistantes sur le fait que la Banque nationale suisse pourrait de nouveau baisser ses taux. Et donc, qui dit baisse des taux, dit dévaluation
du franc suisse et du coup là ça confirmerait le scénario ici de notre réintégration de ce range et donc plutôt d'une dévaluation du franc suisse dans les semaines à venir. L'euro, donc lui il est un peu dans le même schéma que la livre sterling. L'euro, vous voyez qu'ici on est toujours dans ce range. Alors on avait cassé cette zone de résistance ici. Mais vous voyez qu'il n'y a pas réellement d'envolée, de progression au niveau de l'euro. Donc pour l'instant, on est toujours calé en dessous. Moi, je privilégierais, pardon, plutôt les ventes sur l'euro dans les semaines à venir. Vous voyez qu'on est un peu comme le franc suisse, hein. Il y avait cette bougie. Finalement, là, on revient tester, mais on fait de mèche haute. Donc pour moi, c'est toujours plutôt tendance baissière pour aller revoir le milieu et le bas de range sur l'euro. Le yen, donc lui, pareil, toujours cette grosse tendance baissière. Et derrière, donc, on a eu cette correction ici qui a commencé du coup cette semaine. Bon, là, il n'y a plus vraiment de timing pour se positionner à la vente sur le yen, mais voilà. Il y a plus de probabilité ici qu'on aille rejoindre déjà cette zone des 66, puis le bas de range. Et vous voyez qu'en journalier, les moyennes mobiles sont en train de se recroiser. La moyenne mobile à 50 est toujours haussière, la moyenne mobile à 20 est beaucoup plus plate. Donc on risque d'avoir une inversion et un croisement baissier des deux moyennes mobiles. Donc ça va confirmer un petit peu cet essoufflement du yen. Et enfin, pour terminer, le dollar néo-zélandais, bah lui, comme le dollar australien a cette grosse zone de support, ce gros rebond, on n'a pas forcément évolué cette semaine sur le dollar néo-zélandais. Néanmoins, on reste toujours au-dessus des moyennes mobiles 50 et de la moyenne mobile 20 qui s'est complètement remis dans le sens de la hausse. Donc ça, c'est plutôt positif. Et maintenant, bah, en journalier, un peu comme comme le franc suisse, pardon, comme le dollar australien, on a un petit peu cette zone. Alors même si là, elle est travaillée, mais elle n'est pas franchement cassée. Il faudrait que les bandes de Bollinger s'ouvrent et là, ça relancerait un nouveau flux haussier sur le dollar néo-zélandais. Sur les plans que nous avons en cours en ce moment, pas grand-chose à dire, hein, honnêtement. L'Euro 4, vous voyez, on est toujours dans ce range journalier, on est en plein milieu. Donc là, la clé, c'est vraiment d'aller casser notamment ce niveau avec les bandes de Bollinger, etc. pour rejoindre ce niveau-là. Pour l'instant, c'est pas le cas. On évolue à plat, donc on patiente. L'Euro GBP, pareil, c'est pas passé forcément grand-chose. Vous vous souvenez, on avait cette grosse zone de support. Rebond, grosse mèche, puis là on est en train un petit peu de corriger, mais finalement on ne bouge plus vraiment. C'est complètement, vous voyez, en journalier, la volatilité s'est complètement écrasée, donc là il faudrait relancer un flux avec une cassure de ce niveau pour qu'on puisse relancer un flux sur l'euro GBP. La UD-USD, bon ça c'est une position long terme hein, qu'on a prise en premier lieu ici, en deuxième lieu ici. Il y avait des niveaux plus bas, mais bon. On les a pas atteints. Donc pour l'instant, on se laisse porter. On est toujours positif sur le dollar australien, comme on l'a vu. Donc il faut se laisser porter par la tendance et puis voilà, voir un petit peu si on arrive à casser cette zone. C'est à court terme la résistance, bah, comme l'a eu des seuls, hein, on est un peu dans le même schéma. Donc il faut casser cette zone de résistance pour vraiment réenclencher une dynamique haussière. L'USD CHF. Donc lui, ça ne bouge pas. Vous voyez, on est toujours au même niveau par rapport à la dernière fois. En hebdo, bah, voyez, on a fait deux petites bougies de rien du tout, mèche haute ici, mèche plutôt basse ici. Donc gros niveau de support. Maintenant, il va falloir que la dynamique vraiment s'enclenche. On a les moyennes mobiles juste au-dessus de la tête, donc c'est un peu compliqué pour l'instant. Néanmoins, moi, comme je vous l'ai dit, fondamentalement, euh, il y a la Banque nationale suisse avec cette baisse des taux qui est de plus en plus intégrée, enfin qui est de plus en plus projetée par les investisseurs. Donc voilà, moi je reste persuadé ici qu'on reste dans une grosse zone d'achat, même si à un moment donné ça devait décrocher. J'en profiterai
pour ma part, pour me renforcer, notamment sur ce niveau. Euh, voilà, maintenant c'est une vision long terme. Effectivement, si on est plus court-termiste, euh, on va peut-être pas avoir le même raisonnement, puisqu'on est plutôt toujours dans cette tendance baissière. Et si, comme moi, vous êtes plutôt moyen-long terme, il faut patienter. Voilà, c'est un peu le jeu. Il faut patienter sur cette paire. Et le GBP USD, bah, c'est un peu le même topo, hein. Finalement, on a cassé marginalement ce range. On pensait qu'on allait aller plein nord et aller vers les 1,42. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et pour l'instant, on tient toujours cette zone de résistance. Vous voyez qu'on a fait une mèche haute plutôt intéressante cette semaine. Donc, il faut pour moi patienter. La dernière bougie daily est plutôt encourageante pour une poursuite de la baisse, au moins vers ce niveau. Et en fait, c'est ce niveau-là, les 1,34, qui va être vraiment décisif pour savoir soit si ça repart, soit ça réintègre. Et là, pour le coup, si ça réintègre, on peut très vite rejoindre les 1,32, etc., etc. Donc à suivre. Moi, je reste toujours plutôt dans une optique baissière pour le GBP USD. Voilà. Maintenant, on verra ce qu'il advient de la semaine prochaine, notamment. En ce qui concerne les autres plans, on avait parlé notamment des paires en francs suisses, bah, par rapport à ce que je vous ai dit sur la baisse des taux probables de la Banque nationale suisse. Voilà, mais pour l'instant, on n'a pas de réintégration réellement des anciennes plus bas, notamment en mensuel. Vous voyez le 4 qui est plutôt en forme, pour l'instant cale un petit peu sous cette résistance. L'eurodoll, il est un peu comme le GBP USD, on peut espérer une poursuite de la baisse. NZD CHF, pareil, on est toujours bloqué ici. Pas grand-chose d'autre à signaler sur ça. On avait parlé de l'USD CAD. Donc personnellement, je ne l'ai pas pris parce qu'il y a déjà donc plusieurs positions en cours. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pris à la vente l'USD CAD depuis la semaine dernière. Donc on a continué plutôt à plutôt la baisse et plutôt direction les 1,35, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grosse dynamique. Plutôt baissier quand même, effectivement. Donc voilà, si vous l'avez pris, bah, laissez-vous porter. Prenez un premier TP vers les 1,35 et puis après laissez un sol pour éventuellement rejoindre les 1,32. C'est vraiment les deux gros objectifs. Maintenant, si vous n'êtes pas dedans, bon là, il n'y a plus vraiment de timing à la baisse pour prendre un trade en tout cas à la baisse. Donc il faut observer. Et voilà. Après, il y avait des paires en yens qu'on avait regardé un petit peu qui étaient sur les MM50 mensuels ici. Donc éventuellement, je sais pas si certains d'entre vous ont pris des trades, mais voilà, on peut se laisser porter un petit peu. Mais voilà, pas grand-chose à signaler. Euh, Moi, je pense quand même, pour conclure un petit peu là-dessus, que voilà, pour conclure cette vidéo, privilégiez plutôt les paires en francs suisses. Moi, c'est ce que je regarde, hein, c'est vraiment la réintégration de tous ces niveaux, tous ces zones de creux mensuels, qui pourraient être intéressantes pour essayer d'acheter, notamment toutes ces paires en francs suisses, dans l'optique de cette baisse des taux d'intérêt au niveau de la Banque nationale suisse, ce qui est fort probable a priori dans les mois à venir. Et sinon, bah, laissez-vous porter pour l'instant par les tendances. Voyez, moi, au niveau des plans, j'ai pas bougé jusqu'à maintenant. Euh, il va y avoir donc cette news sur le franc suisse. Et il va y avoir ensuite, après, au mois de juillet, donc pendant un mois, de toute façon, vous voyez sur les marchés, sur les indices, c'est un peu la même chose, hein. On est un petit peu, on broute un petit peu, on est plutôt positif, mais voilà, il n'y a pas réellement d'explosion à la hausse ni d'explosion à la baisse. Donc on est un petit peu en attente, on est un peu en attente aussi de de cette date fatidique du 9 juillet avec les droits de douane. Vont-ils s'appliquer ou pas? Il y a des news dans tous les sens, hein, les tweets de Donald Trump, etc. Et on a remenacé l'Union européenne de 50%. Et puis 2 jours après, ça s'arrête. Enfin voilà, donc on est un petit peu dans une période de transition. Donc il faut attendre un petit peu, il faut être patient, il faut rester vraiment factuel. Moi, j'aime bien rester vraiment sur les gros niveaux mensuels, hebdo, et regarder tout ça sur les graphiques pour essayer de détecter des opportunités.
Mais voilà ce que je fais de mon côté, hein. Donc, surveiller ces paires en francs suisses et surveiller le dollar avec ce qui se passe au niveau des droits de douane. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager également vos remarques, vos réflexions, vos plans, si vous avez une vision différente, si vous avez une vision différente sur les devises, etc. N'hésitez pas à partager tout ça. Et puis, moi, je lirai avec attention tous ces commentaires, j'y répondrai bien entendu. Et puis, je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour faire un nouveau point sur le Forex. D'ici là, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine et donc à la semaine prochaine.